Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la MBC. Voici les titres de ce 13 janvier 2025. Retour en classe pour élèves et enseignants ce lundi, une rentrée marquée par l'introduction du Foundational Programme au secondaire. Le ministre de l'Éducation est notre invité ce soir. Nous verrons avec lui ce qui est appelé à changer cette année. Quelques élèves lui poseront également leurs questions. Un ordinateur portable de Jitendra Bisesar, ex-CEO de la MIC, saisi. Son interrogatoire reprend demain. Attention à l'arnaque en ligne, un Nigérian arrêté. Il aurait fait miroiter des rentrées d'argent via la crypto-monnaie à une centaine de Mauriciens. Pas de répit à Los Angeles, la situation reste critique. La journée de demain s'annonce dangereuse selon la météo. Le bilan humain monte à 24 morts. Peut-être demain? Sûrement pas tout de suite, et toi? Et puis rencontre avec Clémence Soupe, celle qui porte la voix humaine de Cocteau sur scène. Une immersion émotionnelle à haute voltige. Une nouvelle année scolaire a commencé ce lundi pour environ 161 000 élèves. Une rentrée pour les enseignants et les parents également. Une fois remis de leurs émotions, les élèves ont entamé cette première journée avec un emploi du temps plus ou moins léger. À l'école du gouvernement Ramsundar à Solferino, il y avait des pleurs et des sourires, vous le verrez dans un instant, avec cette visite guidée que nous propose Siddharth Thakuri. Il est en grade 5. Bonjour, je suis Siddharth, je vais vous présenter mon école. Alors venez. Maintenant, tu vas nous présenter La grade 1. Ok, tu nous emmènes? Oui. Allez. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Siddharth. Bonjour. Tu aimes les dinosaures? Ça, on appelle T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Quel est ton nom? Aïch. Où tu nous emmènes maintenant? Chez les catégories. Ok, ils font quoi les catégories? Ils nettoient la cour, les classes et la plaine. Bonjour. On fait un reportage sur notre école. Maintenant, montré jeune grade 1, les nous passeport côté la marelle, nous trouvons des enfants grade 3 qui peuvent sortir depuis HEP. HEP, ça veut dire quelque chose? H, c'est health, Non, E, c'est non. éducation. Non. Non, je sais pas, ça veut dire C'est quoi? pas Ok, trop. on va demander tout à l'heure à quelqu'un, à un prof. Ici, c'est quoi, cette grande plaine? Ici, c'est la plaine où on joue et on fait des activités ici. Tu connais cet arbre? Non. Ça s'appelle un rubber plant. Il y a mon frère aussi qui est dans cette école, il est dans cette classe, Où tu nous emmènes maintenant? dans le bureau. Qui c'est qui vient au bureau? Les enfants méchants, quand ils se bagarrent ou quand ils se blessent, ils viennent au bureau pour ça, mettre médicaments. Je dois retourner en classe maintenant. Ben merci, bye bye. Au revoir, à bientôt. Donc, tu as terminé avec la date, tu as déjà écrit. La rentrée au secondaire marquée, elle, par l'introduction du Foundational Programme. Il vient remplacer l'Extended Programme. Ce nouveau cursus pensé et dessiné par ceux qui sont directement impliqués vise à favoriser un développement global des élèves qui ont connu des difficultés en primaire. Chobnez Ozir. Ces élèves de grade 7 plongent dans un tout nouveau monde. Après avoir quitté le primaire avec certaines difficultés, ils sont désormais prêts à relever de nouveaux défis. Il est écrit là? Foundational Program in Literacy and Skills. Cette enseignante ne connaît pas encore les qualités et les faiblesses de ses élèves, mais elle propose des pistes pour les aider à les surmonter. Cette année-ci, nous recevons des élèves de grade 7
qui sont slow learners, mais nous par nous et ainsi par nous. Donc, nous travaillons ensemble pour nous aider comment nous pouvons aider ces enfants-là pour se peiner à retard. Cette année, le programme secondaire introduit le Foundational Program qui remplace l'Extended Program. Les élèves des grades 8 et 9 accueillent ce changement avec enthousiasme. L'année dernière, c'était difficile. Cette année-là, monsieur m'explique comment faire, c'est facile. Depuis grand matin, monsieur m'expliquer que l'année-là est bien différente. J'espère que l'année est un peu plus facile. Pour mieux accompagner les élèves, les enseignants de ce programme suggèrent des approches en classe visant à instaurer un climat de confiance. Comparé avec l'année dernière, nos systèmes et nos bons enfants ils ont beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de literacy et numeracy qui sont niveau bien fort. Et là, nous pouvons amener plus bas, un niveau plus bas que les enfants et pour plus capables d'adapter. Les enseignants sont prêts à démarrer ce programme de 3 ans. Mais la question demeure, contribuera-t-il au développement de l'enfant en mettant l'accent sur la musique, le sport et les arts? Nous pouvons développer des compétences des enfants pour qu'ils demain, quand ils ressortent après 3 ans, il y a un passage plus smooth, ils rendent des MITD, ils continuent ce cours et ils viennent fonctionner. Ça veut dire qu'ils acquérir des compétences à l'école qui reconnaissent. Pour que les élèves cherchent à progresser, la motivation est essentielle. Et ce sont les enseignants qui joueront un rôle clé pour y parvenir. Et nous accueillons sur le plateau ce soir le ministre de l'Éducation, Maïnganga Passad. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous les auditeurs. Alors c'était donc la rentrée pour les élèves, pour les enseignants, c'était aussi la rentrée pour vous, nouveau ministre de l'Éducation, ancien enseignant, ancien recteur. Comment vous l'avez vécu cette première journée ? Ça a été vraiment un challenge. Il fallait s'assurer que la rentrée se fasse dans les meilleures des conditions. Et à la fin de la journée, je peux vous dire que je suis plus ou moins satisfait de cette grande rentrée. Et ça, je le dis parce que les parents, les élèves, les enseignants, d'après le feedback que j'ai eu, je ressens qu'ils sont satisfaits. La rentrée 2025, elle est marquée par l'introduction du Foundational Program. Au-delà du fait que ce programme ne sera pas sanctionné par des examens, qu'est-ce que vous souhaitez voir pour ce programme? D'abord pour les enfants et peut-être pour le système éducatif également? Pour ces enfants en particulier, les enfants qui ne réussissent pas le PESAC, il fallait s'assurer qu'il y ait un programme adapté à leurs besoins, un programme qui ne les emmène pas vers l'échec scolaire, qui vient rehausser leur self-esteem. Et je crois que ce programme est adapté pour le besoin spécifique de ces enfants-là. Voilà pourquoi moi je suis confiant que ce programme-là va répondre aux besoins, aux attentes de ces enfants. Nous savons que pour la 2e année et la 3e année, les enfants seront appelés à être au MITD ou même en milieu professionnel. Est-ce que vous avez déjà sondé un peu le MITD ou même les futurs employés? Le MITD, employeur, pardon. Le MITD est partie prenante dans ce projet-là. Ils ont conçu ce projet-là. Ils s'attendaient qu'il y ait un programme similaire. Et définitivement, dans les semaines à venir, on va voir comment le secteur privé, là où les enfants ont peu le placement pour 2e et 3e année, s'ils peuvent nous aider. Et comme ça, les enfants auront cette opportunité de voir de visu comment ça se passe sur le lieu de travail. Avant de parler des autres changements qui sont appelés à entrer dans notre nouveau système éducatif, nous allons parler de la rentrée à Agalega, un peu chamboulée. Là-bas, il y a eu la rentrée dans l'île du Sud, pas pour l'île du Nord, par manque d'enseignants, problème d'infrastructure également. Après Chido, pas de rentrée également pour le secondaire. Est-ce qu'à ce soir, vous savez quand est-ce que ça va se faire? Ça va se faire très prochainement. Je voudrais rassurer les enfants, les parents d'Agalega que ça va se faire très prochainement. Et les officiers du ministère de l'Éducation sont en train de pencher là-dessus. Et très prochainement, on aura la rentrée pour ces enfants qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui. Alors, je me fais aujourd'hui la porte-parole un peu des parents. Il y a plusieurs questions qui ont été soulevées, et notamment la question du NCE. C'est un programme qui va rester
ou qui est appelé à disparaître? Et très prochainement peut-être, mais pas immédiatement, parce que les enfants qui rentrent au grade 7 cette année-ci, ils devront prendre la NCE. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la NCE? C'est durant les assises qu'on a prévues pour les mois d'avril. On va se pencher là-dessus et les stakeholders vont contribuer, vont discuter là-dessus et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire avec la NCE. Alors, NCE, c'est aussi les académies. Quand on parle d'académie, on parle de mixité et on a entendu plusieurs voix dessus. Quelle est votre position, vous, par rapport à cela? Et définitivement, lorsqu'on va revoir la NCE, définitivement, académie, mix ou pas, on va discuter durant les assises. Mais moi, je suis partant pour un système mix dès les départs de la grade 7 jusqu'à grade 13, mais pas mi-chemin comme c'est le cas ici. Et moi, comme le système MGI, par exemple, là, les enfants sont... Dès la rentrée au secondaire. Exactement. C'était pour continuer comme le primaire. Exactement. Il faut voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les académies mixtes. J'ai une autre question des parents, c'est la question du créole. Est-ce que là, actuellement, vous avez déjà une idée, vous avez déjà pensé à ce que le créole peut éventuellement être dans le programme pour la grade 12? Pour la grade 12, subsidiaire, c'est-à-dire je vais avoir un comité technique avec les gens qui sont concernés par ce projet-là, très prochainement dans les jours à venir. Si c'est possible, si on a toutes les données sont là, toutes les ressources sont là, pourquoi pas? Mais avant de vous répondre ça, il faut que j'ai ce comité technique avec les gens concernés par ce programme-là. Et à partir de là, moi, je suis partant pour ce projet. Alors, autant de matière pour les assises d'avril? Bien sûr. C'était les questions des parents. Nous avons également les questions des élèves. Je vous propose de les écouter. Bien sûr. Je suis dans la grade 7. L'année dernière, j'ai fait PESAC. C'était pas facile du tout. Est-ce que ce programme sera meilleur cette année-ci? Moi, on a de NCE à l'année là. J'ai envie de connaître NCE pour continuer. Bon, ça, monsieur le ministre, mon sujet préféré, c'est maths avec français. Et je peux demander comme je quitte l'école, on a encore job prospect pour ramasser là pour moi. Moi, j'ai envie de connaître l'université beaucoup gratuite quand je peux aller à l'université, moi. Je dois faire 5 là. Moi, je suis élève MGSS Moka. Je vais faire Forme 3 et après, j'ai envie de faire une langue. Mais j'ai envie de connaître est-ce qu'il y a plus d'options de côté langue pour continuer ma carrière. Voilà, je vous laisse répondre. Je suis vraiment fier de ces enfants-là. Ils osent poser des questions qui sont vraiment valables. L'université gratuite, bien sûr. Et puis, il faut travailler comment garder les options lorsque les enfants vont terminer leurs écolages dans différentes matières. Il faudra que ces enfants-là réalisent quelle est la demande du marché. Par rapport à ça, ils vont faire leur degré, etc., pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le skill mismatch, comme c'est le cas aujourd'hui. Je leur demanderai de voir ça très, très clairement, bien, avec beaucoup de sérieux, avant d'entreprendre des études universitaires, à ce qu'ils ne soient pas par la suite unemployed, comme on dit souvent des fois, parce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose qui va leur donner cette possibilité d'être employable par la suite. Cet accompagnement devrait se faire déjà peut-être au niveau de... Careers Guidance, voilà. Par exemple. Il faut mettre des structures pour que les enfants puissent poser des questions. Ils auront le needs analysis de notre société et comme ça, ils sauront dans quelle filière se lancer pour leur université. Une de vos premières annonces concernait l'utilisation, la place du téléphone portable dans les établissements scolaires, une proposition qui a reçu différents échos. Aujourd'hui, vous avez proposé aux élèves de laisser leur téléphone dans leur sac. Je vous propose de voir s'ils y étaient bien et on en reparle juste après. Lorsque nous arrivons au Goodlands SSS, dans ce petit groupe d'une quinzaine d'élèves, au moins 10 avaient le nez collé à leur portable. Après avoir passé 3 heures en classe, cela semble être un moyen de décompresser.
En ce premier jour de l'école, la décision qui est à l'étude d'interdire l'utilisation des téléphones portables dans l'enceinte de l'école est diversement commentée. Capable de suivre classe plus bien, pas rester au téléphone, pas jouer. Passer avec portable en classe, m'accepter parce qu'il y a un respect envers mon professeur et en même temps, nous pouvons concentrer mieux dans l'étude. Spécialité téléphone de la classe pour faire une concentration. Je dois venir, nous comprendre ce qu'il nous expliquait et nous pouvons faire mon devoir, même en assessment. Donc, préférable passer venir en classe. Les bons, c'est que le ministère a nous pouvons faire comme il dit, nous avons un portable, c'est nous allons ramasser les enfants, parfois, ils ont besoin pour faire des recherches sur Google et tout. Il y a des enfants tricher tout ça là. Ils ne vont pas mener. Mais si je ne vais pas mener à cette terre. L'interdiction éventuelle du téléphone portable dans les écoles représenterait une réponse aux préoccupations liées à la concentration, aux relations sociales et au harcèlement scolaire. Le ministre a fait une bonne décision à cause de ça. Les élèves sont plus concentrés dans la classe, après les élèves là, pas pour une amende des autres, ça va durer, et surtout les élèves, pas pour le chef et tout, surtout dans la classe. Alors comment réconcilier discipline, utilisation du téléphone en classe pour les devoirs, tout ça? Il faut responsabiliser les enfants. C'est ça l'idée, que les enfants comprennent les risques que ça encourt d'avoir des portables avec eux, et en même temps comprendre la nature de la distraction qu'il y a avec les téléphones portables. Mais je ne voudrais pas venir avec des hard and fast rules comme si pour imposer une règle, que ça vienne naturellement de la part des enfants. Et je suis impressionné par le response que j'ai entendu là. Les enfants savent quels sont les problèmes et j'espère, avec leur soutien, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, trouver une solution où on ne va pas trop agacer les enfants aussi. Et définitivement, je vais être à la rencontre des Student Council, des PTA, et pour voir comment implémenter cette mesure-là sans vraiment bouleverser les enfants. Je ne voudrais pas bouleverser les enfants. Maan Ganga Prasad, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Bonne soirée à vous. Merci. La rentrée scolaire, vous l'avez également vécue sur les routes, des artères bouchonnées le matin et l'après-midi. Ce ralentissement général est pratiquement inévitable, particulièrement entre 7h30 et 9h30. Pour l'éviter, il faut sortir plus tôt. Adrien Valère. C'est un peu avant 8h que le nombre de véhicules commence à augmenter, marquant le début d'une matinée chargée pour la Traffic Branch de la police. Certains automobilistes se retrouvent immobilisés dans les bouchons. Comme dans la normalité, ici c'est toujours bloqué avec Queen Elizabeth et Ben SSS qui se trouvent dans le parage, là, Lorette, toujours bloqué. Du côté de la gare de Rosille, les bus attendent l'arrivée des enfants, espérant éviter le trafic de la rentrée. La route est un peu libre là aujourd'hui. Nous étions qui là aussi mais aujourd'hui à cause ça court l'école il reste bloqué. Certains parents quittent leurs enfants avant d'aller travailler. La route est bloquée parce qu'il y a plusieurs écoles qui nous font, mais bon, on fait avec. D'autres automobilistes se retrouvent malgré eux ralentis. Nous sommes à Albion là, il est temps pour à Albion pour venir la croix des rivières. Oui, bloqué. Parce qu'il y a beaucoup de transport, ça là. Oui, c'est à tous les écoles. Ça me ramasse beaucoup de problèmes de la route. Nous, on travaille sans faire un petit peu ça là. Aujourd'hui, la rentrée, moi pensais peut-être, mais là, ça l'est là, il finit, il fait la rentrée, mais il est encore bloqué pareil. Ceux qui souhaitent éviter ces bouchons et arriver à l'heure devront envisager de prendre la route plus tôt. À Rosille, Nathan s'est lui réveillé très tôt pour prendre son van scolaire. Direction son école à Moka, il a ainsi évité les embouteillages de 7h30 pour arriver à l'heure. Également dans l'actualité de ce lundi, cette déclaration conjointe des gouvernements de Maurice et du Royaume-Uni qui souligne les avancées dans leurs négociations sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia. Les deux parties travaillent activement à la conclusion d'un accord en privilégiant la voie du dialogue. Il a été noté que les représentants des deux pays se sont récemment réunis à Londres pour de nouvelles discussions fructueuses. Des progrès significatifs ont été réalisés et les négociations se poursuivent en vue
vue d'un accord qui réponde aux intérêts des deux parties. Les gouvernements mauricien et britannique ont réaffirmé leur engagement à conclure un traité visant à reconnaître la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, tout en garantissant le fonctionnement sûr, efficace et à long terme de la base militaire de Diego Garcia. Aux États-Unis, Los Angeles continue de brûler. Rien ne semble pouvoir stopper la progression rapide des incendies de forêt. La situation reste hors de contrôle. Les météorologues avertissent que la journée de demain pourrait être la plus dangereuse pour les habitants. Dans le même temps, le bilan humain s'alourdit. Le nombre de morts est désormais porté à 24. Les commentaires d'Abdel Bolaki. À Los Angeles, les pompiers poursuivent leurs efforts pour maîtriser les incendies de forêt. Une tâche particulièrement ardue alors que les flammes continuent de tout ravager sur leur passage. Le bilan des victimes s'est alourdi, 24 morts et des milliers de sans-abri. Les autorités préviennent que ces chiffres pourraient encore augmenter à mesure que les équipes accompagnées de chiens détecteurs poursuivent leurs recherches systématiques dans les quartiers dévastés. Sorry, I feel so bad for the people. So just wanted to come help somebody. Un centre a été mis en place pour permettre aux habitants de signaler les personnes disparues. Les météorologues de la région prévoient le retour de vents forts cette semaine, avec mardi annoncé comme la journée la plus dangereuse. Cette situation terrible pourrait perdurer jusqu'à mercredi. Soyez rassurés que nous serons à vos côtés. Face à cette situation, les services de secours redoublent d'efforts pour limiter les dégâts, bien que la situation reste difficilement maîtrisable à ce stade. Dans la région rétrogradée en forte tempête tropicale, Dikeledi s'éloigne de la région mais se rapproche des côtes mozambicaines. Selon les prévisions météo, elle pourrait repasser au stade de cyclone tropical et même de cyclone tropical intense. La région des Mascareignes ne devrait pas être affectée. L'année judiciaire commence officiellement ce lundi, une année qui s'annonce chargée avec plusieurs procès et jugements attendus devant les différentes instances. Ce matin, 2 pétitions électorales ont été entendues en Cour suprême devant les juges Véronique Kwok Yin Seong Yan et Azam Niroy. L'une d'elles contestant l'élection des 3 élus au numéro 11 a été rayée. Le pétitionnaire et ses hommes de loi n'étant pas présents en cours, l'autre contestant l'élection des élus au numéro 15 a été renvoyé au 20 janvier. Jitendra Bisesar, l'ex-CEO de la Mauritius Investment Company Limited, a de nouveau été interrogé ce lundi par l'Anti-Money Laundering Unit du Central CID. Il a également participé à une perquisition à son domicile à Saint-Paul où un ordinateur portable a été saisi. Le compte-rendu de Megan Punapanaiken. En ce début de semaine, l'ex-CEO de la Mauritius Investment Company Limited, Jitendra Bisesar, est retourné dans les locaux de l'Anti-Money Laundering Unit du CCID pour son interrogatoire under warning. Les enquêteurs s'intéressent notamment au décaissement de 48 millions de roupies pour le compte de Menlo Park Limited. Peu avant la mi-journée, Jitendra Bisesar a accompagné les officiers du CCID pour une perquisition à son domicile à Saint-Paul, avant de retourner à la Sterling House en début d'après-midi pour la suite de son interrogatoire. Selon nos informations, les enquêteurs veulent savoir pourquoi la MIC avait rejeté la demande initiale de cette compagnie, mais approuvé la deuxième requête pour une aide financière. Et l'interrogatoire de Jitendra Bisesar a pris fin peu avant 18h et il reprendra demain matin. Yinka Aderi Bigbe, un Nigérian de 37 ans, arrivé à Maurice avec un visa étudiant, est en détention policière depuis la semaine dernière. Il est accusé d'arnaque en ligne et d'escroquerie. Il se serait fait passer pour un expert en crypto-monnaie et aurait arnaqué près d'une centaine de Mauriciens pour plus d'1,2 million de roupies. Ce genre d'escroquerie est loin d'être un cas isolé. Kavin Tapessar. À travers ses activités frauduleuses, l'étudiant nigérian Yinka Aderi Bigbe a empoché au moins 1,2 million de roupies et s'est même permis le luxe d'acquérir une berline estimée à 800 000 roupies.
Pour arriver à ses fins, Yinka Aderibigbe a mis en place un stratagème bien rodé. Il a créé un faux site web pour leurrer ses clients. Il leur promettait des retours mirobolants sur leurs investissements. Ce n'est qu'au moment d'effectuer un retrait en crypto-monnaie que les victimes se rendaient compte qu'ils avaient été arnaqués. Il y a une raison qui fait régulateur, gouvernement, parlement, ils mettent la loi. La loi là, c'est pour protection de l'investisseur. Et plus petit investisseur là, plus important la protection. Et vous connaissez, donc parce qu'il peut y avoir plus l'impact pour lui quand il paye sa casse là. Donc pour nous réduire au CAVND Mundeo, qui part sous la supervision de la FSI, il devient beaucoup plus difficile si on a un problème ou casse perdu les coquins ou casse. La Financial Services Commission demande aux Mauriciens de se montrer vigilants avant d'investir leur argent en ligne. Si jamais je peux trouver des individus pour investir, nous conseillons de venir à la FSI. À la FSI, on fait maintenant un Complaints and Whistleblowing Desk. Je peux contacter nous. Si tu envie de connaître pas de licence, ça aussi nous peut aider. Si tu envie de connaître pas un produit légitime, ça aussi nous capable d'aider. La liste des victimes du Nigérian continue de s'allonger. Yinka Aderibigbe comparaîtra en cour de Pamplemousse ce mercredi, où sa remise en liberté conditionnelle sera débattue. Dans le carnet culturel, la voix humaine de Jean Cocteau sur la scène du Codan Art Center ce jeudi 16 janvier. Cette conversation entre une femme et son amant est portée par Clémence Soupe. La mise en scène est signée Vinaya Sankar, rencontre signée Annabelle Volbert. Demain? Je ne savais pas que c'était si rapide. L'idée de reproduire sur les planches mauriciennes la pièce du dramaturge et cinéaste français Jean Cocteau a germé lors d'une rencontre entre deux femmes à Paris. Clémence Soupe et Vinaya Sankar, deux comédiennes mauriciennes, se retrouvent donc 3 ans plus tard à Maurice pour réaliser ce projet de taille. La pièce intitulée « La voix humaine », écrite dans les années 30. La pièce est l'histoire d'une femme, c'est une rupture, qui attend le dernier appel de l'amour de sa vie, qui va en épouser une autre. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est des thèmes universels comme l'amour, l'abandon, la solitude, voilà, du Cocteau à l'état pur. À la recoute, c'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Joseph n'aura qu'à passer le prendre. Clémence Soupe, la comédienne. Donc on se voit, pareil, j'étais un aller-retour à Paris. Elle me raconte qu'elle est tombée justement sur le livre audio de Simone Signoret, de Jean Cocteau. Laurier, tu viens directement là, tu commences à arracher 3 lettres, pas toutes, 2, 3. Mais la façon dont elle m'en parle et qu'elle me fait vivre, je vois qu'elle apporte en elle cette pièce et je lui dis, mais il faut que tu la fasses, tu n'as pas le choix. Et je lui dis, si tu peux, attends-moi, quand je reviens à Maurice, on la fait ensemble. Pour Clémence Soupe, c'est un honneur d'interpréter l'unique rôle de cette pièce, d'autant plus que certains grands noms du théâtre et du cinéma français l'ont interprétée avant elle. Le défi est de taille, car elle devra tenir un monologue d'1 heure avec pour seul partenaire un téléphone rouge. Allô? On avait envie de prendre le texte tel qu'il était, on n'avait pas forcément envie d'en faire une réadaptation, mais juste parce qu'il est tellement beau et puissant et que ces grandes actrices ne l'ont pas joué par hasard, on a voulu le garder tel quel pour pouvoir peut-être être à la hauteur de ce texte-là. Donc c'est un grand challenge, mais c'est à prendre avec plaisir. J'étais dans le milieu depuis 2018, j'ai vu un avant et après Covid et je sens que la sortie du confinement a donné une envie aux artistes et même aux spectateurs d'exploser et de voir un peu plus de culture locale et même étrangère sur place. Donc on a cette envie et donc on a cette envie de co-créer ensemble et puis ça donne des projets comme celui-ci par exemple aujourd'hui. Ça vous pouvez couper parce que... Sur scène, ce jeudi 16 janvier, nous terminons cette édition avec ce focus sur la smartwatch. Bien plus qu'un accessoire tendance, c'est devenu un outil santé pour beaucoup. Elle permet de comptabiliser les heures de sommeil, de connaître son rythme cardiaque, de calculer les grammes de calories brûlées et surtout les fameux 10 000 pas par jour. De l'avis des médecins, la smartwatch ne remplace pas un bilan médical. Les explications d'Achibachou. Là, moi, je vais faire un petit échauffement léger. Ça veut dire que je vais m'amorcer un petit peu. Donc là-dedans, je me dis, si je mets l'eau là, et là, il montre moi mon heartbeat.
Ce gadget l'accompagne chaque jour lors de ses séances d'entraînement à la salle de sport. À la portée de main, Ridi surveille ses données, car elle a des objectifs à atteindre. Je serve un smartwatch every day à cause j'ai track mes calories et que façon me pétrer. Donc je sais combien de calories je peux perdre et est-ce qu'il est équivalent avec mon intake, mon food de calories aussi. Donc ce sera efficace pour moi que ça aide moi pour connaître si je peux adapter pour ma diète et que ça aussi aide moi pour connaître si je peux faire assez d'exercice pour maintenir mon weight qui me tient en vie. Alors que la technologie s'infiltre dans les salles de sport, certains préfèrent se fier aux équipements classiques pour une meilleure précision, comme c'est le cas pour Arjuna Jagisar, coach principal. Je trouve beaucoup servi ce smartwatch. Après classe là, je montre aux camarades et mon perdu temps, toi combien tu perdu. Je pense si ça m'a dit mon ce smartwatch ça pourrait des autres mains et puis moi je connais combien de calories je perdu aussi et moi je connais combien de steps je peux faire. Moi on a les autres façons que comment dire, on a moment l'appareil que check ban athlète, de BMI, de body fat, de la masse musculaire, de poids, etc. Moi je traque ce tricot d'une autre façon. Là moi je suis mon client. Pour d'autres utilisateurs, ils croient fermement aux données de la smartwatch. Mes pas me faire tous les jours, mon rythme cardiaque, tout ça. Et fini chez moi. Comme si je suis malade, moi côté médecin, mais plutôt je check sur mon smartwatch pour regarder un coup qui ne va pas, tout ça. La montre connectée possède différentes fonctions, l'indicateur de pas étant la fonction la plus utilisée. Mais attention, ce gadget n'est pas un appareil médical. Il n'est pas diagnostique, il n'est pas sensible pour détecter un problème. Si on trouve quelque chose anormal dans un smartwatch ou bien un device qui est servi, bien sûr, il y a un docteur. Un smartwatch, pas pour dire qui a un problème cardiaque. Le docteur, pourquoi pas, diagnostic ça et donne nous un traitement pour ensuite qui nous besoin plus rester vigilant. C'est une fois que nous pas senti nous bien, nous smartwatch peut dire nous qui nous correct, qui nous heartbeat correct et qui nous bonne valeur correcte. Il n'est pas une bonne affaire pour tout le temps écouter nos devices dans ces conditions-là. L'évolution de ce gadget continue. Si votre montre vous demande de bouger ou de boire un peu d'eau, ce n'est pas de la magie. C'est en effet un nouveau moyen qui nous aide à comprendre les besoins de notre corps. Avoir beaucoup d'informations sans savoir quoi en faire, c'est pratiquement inutile. Ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est de baser les données sur de vraies indications et de vraies informations, telles que vous avez besoin de dormir plus, de marcher plus, entre autres. C'est là que ça évolue encore plus. Il est également bon de savoir que les capteurs et les infrarouges dans votre montre ne sont pas nocifs. Ils ont été testés. De plus, nous avons remarqué que certaines personnes sont devenues accros au surentraînement. Nous recommandons donc toujours d'obtenir une autorisation médicale avant de faire de l'exercice, car il est dangereux de remplacer un professionnel de la santé par un appareil électronique. Si vous souhaitez acheter une smartwatch, il est recommandé de visiter le site web de la Food and Drug Administration pour vérifier la liste des appareils approuvés par l'organisation. Vous serez sûr de votre choix. Voilà qui est dit, ce qui nous amène à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Je vous retrouve demain soir. Bonne soirée sur la MBC. Un produit made in Maurice. Un
Un courant d'air modéré et relativement chaud circule sur notre région. Sur l'animation satellite à Maurice, quelques nuages venant du secteur est influenceront le temps local dès ce soir. À Rodrigue, quelques nuages venant du secteur est influenceront le temps local par moment et à Agalega, des nuages actifs évoluant dans les parages de l'île influencent le temps local. Prévision pour Maurice, ciel mi-couvert à parfois nuageux ce soir et demain matin avec des ondées occasionnelles, principalement à l'est, au sud et sur les hauteurs. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés dans les régions côtières. Beau temps, sauf pour quelques ondées occasionnelles sur les hauteurs demain dans l'après-midi. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et variera entre 26 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur le littoral. Vent du secteur est de 20 à 25 km/h avec quelques pointes de l'ordre de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert à parfois nuageux avec des ondées occasionnelles, principalement sur les hauteurs ce soir. Il fera essentiellement beau demain matin. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés. Période nuageuse avec des ondées occasionnelles demain dans l'après-midi. La température maximale variera entre 28 et 31 degrés. Vent du secteur est de 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement à partir de demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées pour ce soir. Prévision pour Agalega, ciel nuageux avec des averses. Les averses seront parfois modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la température maximale sera d'environ 33 degrés. Vent du sud-ouest d'environ 15 km/h se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée devenant temporairement forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m sous les averses orageuses. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette page des sports. On va débuter avec la FA Cup, bien sûr, en Angleterre. Manchester United face au Leicester City de Ruud van Nistelrooy ou encore Plymouth-Liverpool au prochain tour. Quelques affiches de la FA Cup en février prochain. Hier soir, les Red Devils à 10 à partir de la 61e minute ont dû certes batailler dur pour venir à bout d'Arsenal. Les performances de Bayindir ou encore de Maguire ne sont pas passées inaperçues alors que l'arbitrage a été, vous l'aurez vu, critiqué sur les réseaux sociaux. Compte rendu, Koyal Sital. Manchester United, en infériorité pendant une heure, a créé la sensation dimanche soir en éliminant Arsenal de la Coupe d'Angleterre à l'issue d'une séance de tirs au but où le gardien remplaçant mancunien Alter Bayindir a fait la différence. Les Red Devils ont ouvert le score grâce à leur capitaine Bruno Fernandes. And that's precisely the kind of situation they were looking for, and they have exploited it to the full. Mais ils ont connu 2 coups durs en l'espace de 2 minutes, l'expulsion du défenseur Diogo Dalot pour un second carte jaune, puis l'égalisation d'Arsenal. Oh, and a glorious equalizer. La suite aurait pu être pire sans les interventions décisives de Bayindir. Le gardien turc a été le héros des Mancuniens en repoussant un pénalty de Martin Odegaard en seconde période à 1-1 et en repoussant le tir au but de Kai Havertz dans la séance finale. You saw it coming. Tottenham et Newcastle United se sont également qualifiés hier. Ils affronteront Birmingham City et Aston Villa respectivement au prochain tour, les temps forts.
De son côté, Tottenham a décroché son billet pour les 16e de finale de FA Cup. Opposé au club de Tamworth dimanche pour leur entrée en lice, les Spurs ont dû faire la décision dans les prolongations de la rencontre. Ils se sont imposés sur le score de 3-0. 5e de Premier League, Newcastle s'est fait peur contre Bromley, pensionnaire de League 2. Menés par un but précoce de Cameron Congreve, les Magpies ont renversé la situation avec des buts de Lewis Millay, Anthony Gordon et William Osula. Newcastle s'impose ainsi 3-1 et se qualifie. That's a cracker of a shot from Will Osula. À l'actualité en Espagne, à présent le FC Barcelone qui a surclassé le Real Madrid en Supercoupe en s'imposant par 5-2. Ce, malgré l'ouverture du score du Real de Kylian Mbappé. Le Barça menait déjà par 4-1 à la pause. Démonstration donc du FC Barcelone. Sur le plan local en volleyball, après le désistement des Seychelles et après avoir organisé l'événement en 2023, Maurice abritera la 29e édition de la Coupe des clubs champions de la zone 7. La compétition réunissant les meilleures équipes hommes et dames de l'océan Indien va se tenir du 22 février au 1er mars prochain. Plus de 20 clubs seront en lice depuis plusieurs mois déjà. Les membres de la fédération mauricienne ont entamé les préparatifs. Benito Paris. 2 ans après, Maurice sera encore une fois au centre du volleyball régional et pour les organisateurs, pas question de rater ce nouveau rendez-vous. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe des clubs champions de la zone 7 et même s'il reste encore quelques détails à régler, les efforts ont été redoublés afin de relever le défi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oui. Pour moi et pour tous les amateurs du volley dans la région, c'est la grande fête des volleyeurs dans la zone, le temps très restreint. Mais malgré ça, nous pourrons relever le défi. Pour cette 29e édition, les meilleurs clubs mauriciens, rodriguais, séchellois, réunionnais, comoriens et malgaches en découdront. La date limite pour les inscriptions a été fixée au 15 janvier, mais déjà le spectacle s'annonce prometteur et passionnant. Des 2 meilleures équipes de chaque pays qui sont qualifiées et aussi des 2 finalistes de la dernière édition. Et Maurice a la chance de graver 4 représentants. Comme d'habitude, le spectacle du volley dans la zone du très bon niveau. Et comme tout le monde connaît, le sport, c'est un spectacle. Si on fait un bon spectacle, on reste à défoncer. Même si d'autres sites sont recherchés, les rencontres devraient se disputer principalement au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa. Cette présente édition de la Coupe des clubs champions de la zone 7 aura lieu du 22 février au 1er mars. Pour rappel, en 2023, le 4 bornes Volleyball Club avait remporté le titre chez les dames. Et les directs de cette semaine-ci sur MBC 11 et MBC HD, samedi à 19h en Première Ligue en Angleterre, le duel Brentford-Liverpool. Et puis le dimanche 19, match de la National Super League entre Chebel Citizen SC et le Pamplemousse SC à 15h. Une rencontre de la Liga espagnole de football vous sera également proposée donc dimanche prochain. Autant pour cette page, merci d'avoir été avec nous et bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.